sont les personnes qui ont composé avec leur faiblesse, qui ont composé avec leur faille, qui ont composé avec leur manquement. On appelle Abraham. Abraham est l'image du Père. Mais Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant à un moment donné. Mais il a cru à ce que Dieu lui a dit. Et il est devenu le père d'une multitude. Isaac était visionnaire. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment de sa vie, Isaac avait perdu sa vue. Il ne voyait plus. Il était devenu aveugle. Un visionnaire, mais aveugle. Contraste. Et c'est suite à cette situation que la personne qui devait être bénie a été bénite. Parce que s'il voyait, Jacob ne serait pas devenu celui qui était devenu Israël. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses. Et même lui-même, Israël, qui représente l'équilibre, il était boiteux, il était devenu boiteux. Un boiteux qui a incarné l'équilibre. Et qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Et ce qui me touche le plus, c'est quand je pense à Moïse. Moïse était le porte-parole de Dieu. Mais Moïse était bug. Mais c'est cette personne que Dieu a choisie pour être le porte-parole. Pourquoi vois-tu ta faiblesse comme étant quelque chose qui t'empêche de faire la mission que Dieu te recommande à faire? Ce sont ces sortes de choses que je dis qu'on doit sortir de ce sommeil, qu'on doit quitter ce lieu de confort. Tu te consoles parce que, si Moïse avait dit que je ne sais pas parler, est-ce qu'Israël serait sorti d'Égypte? C'est dans ta faiblesse que Dieu a placé sa force, pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir et que tu puisses à toutes circonstances rendre l'honneur et la gloire à Dieu. Comment vois-tu les choses? Oh, je ne suis pas qualifié à faire ceci, je ne peux pas parce que je ne me sens... Non, mais si c'est Dieu qui te dit de le faire, fais-le, parce que ce n'est pas toi qui vas le faire en réalité, c'est Dieu qui va accomplir ces choses au travers de toi. Voilà pourquoi il était dit à Gédéon, va avec la force de Dieu pour sauver Israël de la main des Madians. Fais ce que tu dois faire. Ne te dis pas que je n'ai pas d'argent pour entreprendre. Non, si tu as entendu Dieu te dire de commencer, commence. Le reste ne te concerne pas. C'est ce qu'on avait dit à Marie. Quand Marie a dit comment cela arrivera-t-il? Non, le comment ne te concerne pas. Qu'est-ce qui va se passer, ça ne te concerne pas. Toi, ce qui te concerne, obéis et fais ce que Dieu te recommande de faire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Les épreuves construisent la résilience. Elles affinent le caractère. Sans elles, tu ne connaîtras jamais la force qui est en toi. Et n'oublie jamais la puissance que le Saint-Esprit te donne. Tu n'es pas seul. Jésus a dit qu'il est avantageux. Donc c'est avantageux pour nous qu'il parte. Pour qu'il laisse le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger en toutes choses. À moins que tu ne sois enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, à moins que tu ne donnes pas ta vie en Christ. Mais si tu as donné ta vie en Jésus, le Saint-Esprit est avec toi. Donc tout ce que tu feras, il va te conduire. Et quand il te conduit pour que la gloire revienne à qui? À Dieu. Il fera réussir tes entreprises. Comme je l'ai dit, tes faiblesses, il va les rendre en force. Il va les transformer en force.
faut savoir, nous devons comprendre que la constance est le pont entre la vision et la réalité. Un seul jour d'effort ne suffit pas, mais une série de jours va te faire entrer dans la gloire. Une série de... Donc, il a commencé chez son père, il a vu la vision, il a raconté à ses frères. Il a vu la vision, il a raconté à son père. Il a vu des choses arriver dans la maison de Potiphar. C'est la femme de Potiphar qui suivait. Il a vu que si j'entre dans cette histoire, et ici, Maté qu'on en a. Il a refusé, il est allé en prison. Dans la prison, il s'est mis à commencer à interpréter les rêves des gens. Il ne s'est pas arrêté une seule fois. Parce que si c'était moi et toi, j'ai rêvé la première fois, la deuxième fois, j'ai eu des problèmes avec mes frères et mon père. Aujourd'hui, on m'a vendu comme esclave. Je ne veux plus commencer à faire ces histoires. Je ne veux plus commencer à interpréter des choses. S'il avait parlé de cette chose, il n'aurait pas été ce sauveur qui a amené Israël à vivre en Égypte et à s'asseoir pour que la parole de Dieu s'accomplisse tel qu'on le dit. Ce matin, je nous interpelle, bien aimés. Je nous interpelle pourquoi? Parce que le succès n'est pas un événement unique. C'est l'accumulation d'actions fidèles. C'est l'accumulation des actions que tu fais. Le temps que tu passes à travailler sur ce que Dieu t'a donné. Ne te lasse pas à faire le bien. Ne te lasse pas à faire ce que tu fais. Continue, persévère. Persévère parce que tu vas porter des fruits. Pourquoi? Parce que tu es planté sur une bonne terre, qui est la présence de Dieu. Persévère, tu vas porter des fruits. Même si tu ne vois rien présentement, laisse-moi te dire, quand les fruits ne sont pas encore manifestes, le feuillage peut être manifeste. Les gens peuvent se mettre à l'abri sous cet arbre que tu es. Mais sache que tu porteras des fruits à la gloire de Dieu. Longtemps que tu vas continuer à persévérer. Et souvent, au moment où est-ce que tu t'attends le moins, c'est à ce moment que les choses commencent à se manifester. Tu dois être ta propre source de motivation. Tu dois être ta propre source de motivation. Amen. Les Kinois disent ceci, misala, tu vois misalité, mais puis on ça la biso zanzambe. Nzambe asala biso au travers il y a promesse ou appel vision ou appel la mission qu'il nous a donnée. Dieu nous fait une façon au travers de ces choses. Et je ne cesse de nous dire ce matin qu'on ne prie rien sans l'aide du Seigneur. Et le premier soutien que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est sa parole. Tout est dans sa parole. Voilà pourquoi on nous recommande de la méditer, nuit et jour. Voilà pourquoi on nous demande de prier. Il y a certaines choses qui ne peuvent que nous arriver si on respecte les principes établis par Dieu. Comme l'a si bien dit maman. Maman Kadi. Maman Kadi. Il y a des lois qui régissent les finances. Il y a des lois de la moisson et de la semaine. C'est établi dans la parole de Dieu. Et si tu respectes ce que Dieu te recommande de faire, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu sers sa parole dans ton cœur, tu ne te détournes pas de cette parole. Tu verras les fruits germer sur cet arbre que tu es. Mutatombola eza Yesu. Mutavandisa kabato elongola bakolo eza Yesu. Mais pour t'asseoir là-bas, pour te placer là-bas, il faut être constant et faire ce qu'il attend de toi. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas en réalité toi qui le fais, mais c'est Dieu qui agit au travers de toi. Voilà pourquoi il a dit, va avec la force que tu as.
Lui-même est ta force. On ne va pas rater. Ta force, ce n'est pas ce que toi tu crois avoir. C'est Dieu qui te donne ses capacités. Il t'a choisi pour accomplir cette mission. Et comme je le disais hier, que vois-tu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu veut que tu puisses faire. Alors, mon frère, réveille-toi. Aujourd'hui, c'est un vendredi de gloire. Je peux continuer à te dire des trucs ici, mais je pense que ce que le Seigneur vient de nous dire ce matin est fortement suffisant pour booster la personne que tu es. Réveille-toi, sors de ton sommeil, considère-toi, car Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Peu importe l'opposition, peu importe ce que tu vois, sache une chose, que Dieu veut te voir agir comme il attend, parce qu'il a confiance en toi. Lève-toi à la hauteur de l'appel que Dieu t'a donné, car ta grandeur t'attend à l'autre côté de l'effort que tu peux faire. Tu as ta part, Dieu a aussi sa part. La part de Dieu, Dieu t'a déjà montré ce que tu dois faire. Maintenant, c'est à toi de travailler pour rendre ces choses manifestes. Lève ta voix là où est-ce que tu es. Prie ton Dieu. Je ne sais qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin, mais recommande ton sort entre les mains de Dieu. Et tu verras que Dieu agira, et il agira puissamment. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa gloire apparaisse parmi nous, et que les gens voient réellement que Dieu est avec nous, que Dieu nous accompagne, et que ce que nous disons, ce que nous proclamons au travers de son évangile est un oui et un amen. Des fois, les gens ne croient pas à Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu ne t'es pas encore élevé. Des fois, les gens ne croient pas que Dieu agit. Pourquoi? Parce que toi, la personne qui l'a mandaté d'agir, tu n'agis pas, tu ne bouges pas le jeu. Voilà pourquoi les choses ne se passent pas. Ce matin, nous allons prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne encore cette force qu'il renouvelle chaque matin. Comme une rosée, chaque matin, il renouvelle ses forces, non pas pour que nous puissions manger ou chercher à faire ce que nous pensons, mais à accomplir ce que lui attend de nous. Élevons nos voix et prions tous ensemble.